Bonjour, c'est Sandra, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un oracle que j'attendais avec impatience. C'est le Lady Sterling Wicked Garden de Matthews. Donc Matthews, je vous ai déjà présenté un oracle de cette collection parce que je pense qu'on peut parler de collection avec le Mothermore Carnival of Soul. C'était un oracle expérience entre guillemets où tout est fait pour avoir une immersion complète dans le monde dépeint par le livre, le guidebook et les cartes. Et donc il a réitéré avec cet oracle-là. Je vais y arriver, qui se présente également comme un livre. Pour celui-ci, ils ont appris. Ils nous ont mis le code barre dessous parce que c'était un peu un de mes reproches. Le coffret est magnifique en forme de livre et ils nous ont collé le code barre au-dessus, ce qui est complètement débile hein, parce que non, en général c'est dessous. Donc bon, dans la bibliothèque, ça fait ou la cartothèque, ça fait un peu bof. Mais bon, c'est pas grave. Je sais pas s'il a été réédité, donc je sais pas si la nouvelle édition ils ont fait pareil. Bon, j'aurais tendance à dire que j'espère non, parce que dans celui-là, non seulement il est dessous, en plus c'est une étiquette autocollante. Donc à la rigueur, on peut peut-être l'enlever, mais je vais pas m'y risquer. Donc le coffret est magnifique. Hein. Voilà, regardez-moi ça. Vraiment beau. On reste dans une ambiance un peu inquiétante, un peu creepy, mais c'est un peu moins prononcé que avec le Mothermore, blablabla, Carnival of Soul. Voilà. Alors, il se présente comme ceci. Alors, la boîte est super belle. Voilà. Il y a beaucoup de choses dans ce coffret. Hop. Donc, c'est du mass market. Hein. Voilà. On a un magnifique coffret à l'intérieur. On a... Bon, ben, on va faire à l'envers. Bien sûr, les cartes. Le jeu de cartes. On verra tout à l'heure. On a un livre qui raconte l'histoire donc de Lady Sterling et de son jardin. Son journal de jardinage, de jardin, dans lequel on va avoir les cartes, la signification des cartes. Encore une fois, c'est presque une expérience. On plonge dans le monde, quand on ouvre l'oracle, on plonge dans ce monde-là en fait. Et donc c'est comme si on recevait voilà ça je sais plus si c'est une historienne ou une femme qui fait partie d'une association d'entretien du jardin ou je sais pas quoi qui vous envoie ça et qui dedans vous avez un peu tous les secrets, les journaux de Lady Sterling, ce qu'elle a vécu avec son jardin, ses mystères et compagnie. Et bien sûr, voilà, la Royal Sterling Foundation. Et dedans, vous avez également hop, la clé du jardin. Voilà. Jolie petite clé en métal. Donc, hop, le livre, c'est un joli petit livre. Alors dans celui-ci, vous avez le journal de Lady Sterling. Enfin, le journal. On vous raconte plutôt l'histoire de Lady Sterling, comment elle a découvert le jardin qui était dans sa famille. Je ne vais pas vous spoiler toute l'histoire, mais... et donc, vous avez toute l'histoire à travers les yeux de Lady Sterling et son lien avec ce jardin. Problème de ce livre est très beau, il n'y a pas à dire. Il est en relief et tout, on dirait vraiment un vieux livre. Par contre, c'est sympa d'avoir mis des trucs en manuscrit, style manuscrit, comme si c'était vraiment les extraits d'un journal. Mais c'était pas de mouche. Pour les lire, c'est chaud. Bon, tout est en anglais, j'ai pas précisé, ça me semble évident. Mais bon, c'est tout en anglais, il est pas traduit. Et je pense pas qu'il le sera. L'autre ne l'a pas été, donc je suis pas sûre qu'il ait beaucoup marché, le Mothermore, en dehors des pays anglophones. Donc là, bon, ça va, mais c'est vrai qu'il y a des moments où, mon Dieu, moi je lis le soir au lit avec ma lampe de chevet, c'était chaud quoi pour lire. C'est vraiment c'est écrit tout petit en manuscrit. Bon, ça rend authentique, c'est joli. En plus, il y a des belles illustrations, mais ça m'a tué les yeux. Même celle-là, c'était pas super agréable à lire en fait. C'est joli. Je l'ai lu une fois, mais voilà,
là, ça va encore. Mais il y a des moments où c'était, comme je dis, en fin de journée, c'était voilà, c'était pas super agréable à lire. Alors après, on a le Garden Journal. Donc c'est là qu'on va avoir la signification des cartes. Donc là, on a vraiment comme si c'était écrit par Muriel. Là, c'était plutôt une transcription, bien qu'on ait les journaux. Mais là, c'est quelqu'un qui nous raconte l'histoire de Muriel Sterling. Et là, on a vraiment le journal de Muriel Sterling, donc l'héroïne un peu de l'histoire. Et donc à chaque fois, une description de la carte, enfin ou du personnage de la carte plutôt. Et ces réflexions personnelles qui vont nous donner une interprétation pour utiliser l'oracle. Voilà. C'est vraiment un très beau jeu. Bon, j'adore les jeux de Matt Hughes et de sa femme. Vraiment, j'en ai plusieurs d'eux. Qu'est-ce que j'ai? Bon, mais j'ai le Dreamscape Oracle. J'ai celui qui va avec le tarot. Le Eternal Vision Tarot, Luna Edition. J'avais préféré celui-ci. Dommage, il n'a pas été traduit. Donc du coup, j'ai pris celui-là. Celui-là a été traduit, il me semble. Mais bon, dans la mesure où je voulais les tirer ensemble, j'ai pris les deux en anglais du coup. Bien que celui-là est arrivé beaucoup plus longtemps après celui-là. Mais ces jeux, c'est des merveilles, je les adore. Celui-là, il est magnifique. Et puis, c'est tout, je crois que j'ai tout ce que j'ai de lui, finalement. Pas tant que ça, mais bon. Donc voilà. Alors, les cartes les fleurs qu'on retrouve dans... Enfin, les images qu'on retrouve dans je vais y arriver, dans le journal, ne sont pas forcément celles des cartes, mais on retrouve le nom en fait. Dans les cartes, tout a été personnifié. Les plantes ont été personnifiées en fait. Comme si les plantes prenaient vie, devenaient comme des fées ou des entités, voilà, des féeries, ce genre-là. Voilà. Alors, voilà. Entrée trouvée. Donc, je ne saurais pas le nom. Digitalis. L'examination, examen, bon, on va dire. Et ses propres réflexions. Donc là, pour le Digitalis, comment j'ai surmonté ma dernière expérience de tristesse. Est-ce que je suis restée bonne, gentille, enfin bref, ou est-ce que j'ai gardé un peu d'amertume, enfin voilà, à chaque fois on a ces réflexions qui nous aident à interpréter l'oracle. Je ne sais pas si je suis très claire, déjà c'est en anglais, donc il faut que je retraduise. Bon, je l'ai lu il y a quelques semaines, parce que ça fait un moment qu'il est, mais bon, et tout ce qui s'est passé, j'ai pas eu trop le temps de le présenter. Et mais bon, j'espère être un minimum clair. Donc, on va passer aux cartes. Bon, comme je vous l'ai dit, là, dans le journal, c'est des plantes. Mais dans le jeu, ça va être des personnages, quoi. Ils vont être humanisés, enfin, transformés en humains, quoi. Je m'embrouille. Bon, la taille des cartes. C'est pas une taille oracle, cette fois-ci. C'est des cartes super longues, super fines, alors en comparaison avec une carte tarot. Voilà, on voit qu'elle est plus fine et plus longue. Bon, la qualité, elle est top. C'est du linen. Je sais pas si on va le voir. Le dos, il est comme ceci, en dorure, comme la boîte, avec une espèce de labyrinthe, là. Elles sont fines, bon, mais c'est du linen. Et les tranches sont noires. Voilà. Donc, et voici les cartes. Donc, avec Lady Sterling. On retrouve les bordures un peu art nouveau qu'on trouve sur le Dreamscape et le... Mince. C'est quoi son nom en anglais déjà? Ah voilà, le Ethereal Vision. Il me semble qu'on en avait... Je sais plus si on en avait sur le Carnival. Non, sur le Carnival, non, on n'était vraiment pas dans l'ambiance art nouveau. Donc, on a Lady Sterling.
Lord Sterling, donc son grand-père, qui a l'air charmant. Alors, la Celtic Queen, la reine celtique. Le faune, c'est un peu le gardien, le chef de tout le jardin, le gardien du jardin. Les Fox Sisters, bon, des spirituels, elles viennent invoquer les esprits dans la maison des Sterling. Et voilà. Et là, donc, on a les fleurs qui, d'un côté, on a la fleur et puis après la personnification. Bon, alors, je suis une bille en botanique. J'y travaille, mais j'avoue que je suis une bille. J'ai des livres magnifiques sur la botanique que j'adore lire, mais non. Voilà. Balanis. Les cartes sont vraiment belles. J'adore leur dessin. La Bellodone, elle revient souvent dans l'histoire. Castorbine. Coventina. La déesse du puits et de la source. J'aime beaucoup aussi. De toute façon, les cartes sont magnifiques. Je pense que je sais pas si combien il y aura bon, il en sort un par an. Je vais me faire la collection parce que les cartes sont vraiment magnifiques. Daffodil, le narcisse. La manite phalloïde. Donne pas envie celle-là, mais j'adore. De toute façon, je les aime toutes. Death Head Moth. Acherontiatropos. Voilà. Bon, celle-là, on est obligé d'utiliser le guidebook. Ça va être compliqué. Faut essayer de faire à l'intuition, mais je pense que le guidebook est hyper nécessaire. Mais bon, ça reste aussi de beaux objets de collection. Là, j'avoue que sur ce coup-là, c'est presque plus ce qui m'attire, c'est de pouvoir les manipuler, lire les bouquins, l'ambiance, mais l'expérience. C'est presque comme, pas un jeu, mais si, ça reste un jeu de cartes, mais je sais pas, c'est comme se plonger dans un roman et vivre l'expérience à fond, en fait. Fly, Acaric, Amanite, Muscaria. Digitalis. Ah bah le voilà, le Digitalis. Ouais, c'est pas évident de faire l'interprétation vu la description qu'il y a dans le journal. Non, il faut lire le journal pour avoir l'interprétation, je pense. C'est le genre de jeu qu'on peut difficilement utiliser, ou alors avoir une intuition de dingue, qu'on peut difficilement utiliser sans le journal. Il y a des tâches comme s'il y avait eu du thé ou du café renversé. C'est vraiment un super jeu. Et les bords Odorus. C'est des fleurs que je connais pas. Mais j'adore là. C'est super belle. Opium Poppy. Coquelicot. Orchidée. Sandbox Tree. Vraiment de belles figures, j'aime beaucoup. Bon, on a une araignée. Il y a du monde dans ce jardin. La Wisteria. Alors, bon, en dessous c'est écrit parce que. Mais il y avait eu le souci aussi avec le. Alors, bon, je pense qu'il se focalise pour faire un truc complet. Mais bon, il y a plus. C'est plus un objet d'art que vraiment un oracle. Enfin, voilà, par exemple, les dessins bouffent un peu le nom des cartes. Qui sont pas numérotées d'ailleurs, donc il faut chercher dans le livret, ça c'est un peu dommage.
Mais oui, c'est peut-être plus focalisé sur l'objet d'art que vraiment sur le côté oracle, hein, je sais pas. Il faudrait que c'est à la manipulation que je vois. Et le White Lily, quoi, le nénuphar. Voilà. Et le lot, encore une fois. Donc c'est un très beau jeu. C'est vraiment un très beau jeu. Il y a combien de cartes? J'ai la flemme de compter. 32. C'est pas énorme, hein. Mais bon, il y a tout le truc autour. Parce que pareil, c'est des jeux à plus de 30 euros, ouais. À la petite clé. C'est des beaux jeux de collection. Ça, c'est sûr. Au niveau oracle, ça doit être super sympa une fois qu'on le maîtrise quand même. Mais bon, faut à mon avis le travailler. Les cartes sont sublimes. Mais il n'est pas pratique, on va dire. Vraiment, bon, mais il n'y a pas de numéro. Bon, mais c'est des portraits. Bon, le Mothermore, il est pareil, hein, c'est des portraits très spécifiques liés à la mythologie, au folklore et compagnie. Une fois qu'on est rentré dans le jardin avec les livres, c'est vrai que ça aide, mais moi me sens complètement incapable de l'utiliser sans vraiment plonger dans le guidebook à chaque carte. Chaque carte. Ouh, j'ai du mal. Je suis vraiment désolée. C'est les vacances et pourtant j'ai du mal. Donc voilà. Donc c'est un sublime jeu. J'adore cette collection. Enfin, si on peut appeler ça une collection, parce qu'il n'y a pas de lien entre le Mothermore et celui-ci. Le Mothermore se passe aux États-Unis. Celui-là, il se passe en Angleterre. Mais c'est beau. Mais comme Oracle, bon, c'est peut-être pas le... Comment dire? Le but, c'est un tout en fait. Je sais pas comment expliquer exactement. C'est un tout ce jeu. C'est bon les deux livres, la clé, les cartes. C'est une expérience, mais vraiment, on pourrait presque dire que le côté oracle c'est secondaire en fait. J'aurais tendance à dire. Bon après c'est que mon point de vue, hein. Bien évidemment, comme toujours. Manipuler glisse, c'est un vrai plaisir à utiliser ces cartes. Je vais, comme l'autre, à l'arrière, je vais l'user à force de l'admirer. Ça pourrait presque faire des bons marque-pages. Oh là là. Qu'est-ce qu'on fait si on tire une carte? On va bien voir ce que donne avec le livre. Hop. Allez, on va en prendre une au hasard. Juste pour voir ce que ça donne. Alors, on a quoi? L'orchide mantis, Hymenopus coronatus. Et on se croirait dans une incantation Harry Potter. Alors, déjà, il faut la trouver dans le livre. Est-ce qu'on l'a? Voilà. Heureusement, il y a... Pour une fois, il y a... C'est pas toujours le cas. Des fois, il y a des jeux qui sont pas numérotés. Et puis en plus, il n'y a pas de sommaire. Alors, c'est laquelle? Oromantis Mantis 68. Alors, excusez-moi, la traduction, ça va être un peu à l'arraché. 68, j'ai dit. Ah ben voilà. Donc déjà, l'image, bon ben voilà. Donc là, on a le romantis humaine, puis bon ben la mantis, la bébête, quoi. Donc, rien à voir avec les orchidées, c'est quoi? Une menthe d'orchidée? Menthe orchidée? Encore une fois, je suis une bille en botanique. Bon. Alors, elle a rencontré la menthe sur des vieilles pierres. Bon, ben dans le jardin, blablabla. Elle a été intimidée par sa présence. Euh, euh, Donc oui, dans le jardin, des fois ils apparaissent sous leur version insecte, des fois ou plantes, ou des fois dans cette version-là, dans la magie du jardin. Examen. Alors, au début, je croyais que c'était une petite fleur rose,
Mais imaginez ma surprise, elle préfère passer ses jours seule dans le jardin à méditer. Et elle dépense la plupart de son temps à se reconnecter avec la nature et à évacuer ses émotions toxiques. Voilà. Et c'est les réflexions de Lady Sterling. Quand... Alors attends, quand où j'ai tendance à me camoufler vis-à-vis des autres personnes afin de me protéger. Est-ce que je crois à mon intuition, à ma sagesse intérieure pour attirer de la prospérité et de l'abondance? Quelles sont mince, les zones de ma vie où je devrais, où je peux ou devrais embrasser la grâce, poise, je ne sais pas ce que c'est, et le charme. Ouais. Est-ce qu'il y a un moyen comme la menthe d'utiliser mon adaptabilité à attirer le succès? De quoi je me cache? Voilà. C'est un peu l'idée dans les grandes lignes, hein. J'ai traduit en biais. C'est un peu l'idée. Donc il y a vraiment plusieurs... en fait, ça fait presque un style rédaction. On part d'une idée large, la description large, la première vue de la bête ou de la personne, ou enfin du portrait. Et puis on resserre petit à petit jusqu'à arriver à des questions qui pointent vraiment des sujets particuliers en fait. En 3 chapitres. Oui, ça me fait penser un peu à quand on devait faire des rédactions à l'école. On part d'une idée générale et on va au point particulier en fait. Il manquerait presque la petite conclusion. Et ça, bon, pour toutes les cartes. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop décousu, que ça vous donne une idée générale du jeu. Encore une fois, les points positifs, c'est magnifique. C'est un super beau jeu. C'est un jeu très complet. C'est une expérience à vivre. Bon, si peu qu'on maîtrise l'anglais un minimum. C'est pas de l'anglais très difficile, mais encore une fois, bon, le problème, c'est les pattes de mouche dans le livre. Un livre très beau, mais je comprends pas. Si vous voulez mettre du manuscrit, les mettre en plus gros, quoi, parce que là, c'est... là, c'est... Ouf. Bon, là, ça va à peu près, et encore que c'est pas super agréable à lire, hein. Là, ça commence à piquer les yeux. Et puis après, il y a toutes les phases où c'est écrit, mais ridiculement petit. C'est plus au début, peut-être. Voilà. Alors là, c'est ridiculement petit. Ça, bon, là, ça va. Mais là, c'est bon, c'est au milieu de la journée. Le soir, à la lampe chevet, je me suis tué les yeux. Donc, bon, ça, c'est le défaut. Et puis l'oracle pas numéroté. Donc, vraiment pas pratique. Ça, c'est toujours dommage de ne pas avoir un oracle numéroté. Quoi qu'il y a dans le journal le sommaire qui fait qu'on retrouve les cartes relativement vite. Sinon, bon, bah, c'est un jeu vraiment... bon, je suis contente de l'avoir. Je l'ai attendu. Hein, parce que dès qu'il a annoncé son prochain jeu, je l'ai attendu. Je l'ai mis dans ma wishlist. Mais c'est vrai qu'il ne va pas être facile à maîtriser. Je trouve qu'à la rigueur, il est encore plus difficile que le Mothermore. Le Mothermore, les personnages aidaient quand même pas mal. Ils dégageaient quelque chose qui faisait que bon, on arrivait à interpréter, à saisir un petit peu le message. Bon, j'allais quand même voir dans le guidebook parce que je suis une psycho de première et que je voulais être sûre de ne pas être passée à côté de quelque chose. Mais bon, celui-là, il me semble un peu plus difficile. Voilà. Même s'il y a des personnages... Bon, lui, je sais que c'est... Non, c'est pas le grand-père, c'est l'arrière-grand-père. Bon, on voit sa tronche, il n'a pas l'air très commode. Les cartes... bon, ça on retrouve... Dans Mothermore, il y a un personnage qui ressemble. Mais j'avoue que pour l'instant, il me parle pas... Les cartes m'attirent.
Mais j'arrive pas à en percer les secrets encore. Mais bon, je viens juste de la voir. Je me suis surtout penchée à me traduire, enfin pas à me traduire, à me lire les livres. Mais bon, aussi à faire une sorte de première traduction pour essayer de comprendre de quoi on me parlait. Mais voilà, ils sont super sympas. Bon, moi, je me lasse pas de les regarder. Maintenant, il faut les utiliser. Parce que c'est pas tout. J'ai des jeux comme ça où je me lasse pas de les toucher, je me lasse pas de les manipuler, de les admirer. Et moi, en tirer une carte, je sais pas. Bref, les bizarreries du quotidien. Voilà, mais c'est tout pour moi. Je trouve ça super marrant. Dans le Mothermore, c'était une entrée pour le carnaval. Et donc là, c'est la clé pour entrer dans le jardin. Petite clé. J'adore les clés. Les vieilles clés. Donc voilà, je suis désolée, je me suis encore étalée dans tous les sens. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo si vous êtes toujours là. Je comprendrai si c'est pas le cas. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne fin de journée, bonne nuit peut-être. Portez-vous bien et à très bientôt.